Pas mal de joueurs qui commencent à être connectés. Ça devrait pas trop tarder à commencer. Ouais, normalement ça devrait pas tarder, ouais. En tout cas, on l'espère. Ah, il ne manque plus que Pronax sur le serveur et ça va pouvoir démarrer. Alors que pendant ce temps, Maniac est en train de nous régaler de ses talents de sniper. C'était beau. Un des meilleurs. Apparemment, il est meilleur l'auto-snipe. Hein. Ouais, quel cochon par contre, ouais, j'ai regardé Ouais. ce qu'il faisait, gros, il a pas lâché l'affaire. Hein. Il le voulait le dernier. Allez, bon, c'est bon, les 10 joueurs qui sont là, on devrait pas tarder à live, les poulets. Donc, re-bienvenue à ceux qui étaient là avec nous tout à l'heure, et bienvenue tout court à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, on est sur du B1. On est sur le dernier match de cette soirée, en tout cas, en ce qui concerne cette TV2, parce que je pense qu'on est sur la TV1 pour le coup. Et ça va donc être un B1 sur D2, entre les Fnatic et les Titans, tout simplement. Je viens de voir quelque chose d'assez funny, c'est que Olofmeister a renommé son AWA Boostmeister DreamHack 2014. Sérieux? Il a osé, mon gars. Ah, il a osé. Mettre ça, quoi. Ah, quel connard. Il a osé. Vraiment, quoi. C'est là que tu vois que c'était pas 100% intentionnel pour foutre le bordel de faire ce boost, tu vois. Bah non, c'était stratégique. Alors qu'on part sur le knife. Pardon? T'as dit quoi? Ah, on part sur le knife, pardon. On part sur le knife, ça se découpe là, premier kill de prix côté Kenny, ça va être image directement par Olofmeister. RPK qui allait se donner tout seul là-bas. Au niveau du bleu, c'est 3v4 maintenant, 3v3, 2v3, ça va très vite. Avantage Fnatic, 3 joueurs pas touchés déjà. Ouais, voilà, ça fait qu'il va faire sauter dessus. Voilà, le 4 qui va gagner côté Fnatic. On va décider de choisir quel side, de choisir le side CT. Side CT.
Et ouais, ce soir, c'est du Only D2, Slayer for Gaming, poulet. 3 BO1, 3 fois D2, 3 fois Titan. On change que les adversaires, en Deux fait. BO1 en fait, finalement. Oui, Mais... en fait, 2 BO1, en fait, ouais, pardon. Pardon. Excusez-moi pour cet affront, je vais l'oublier. Ouais, pour l'instant, on part sur un GR full Kevlar, sauf Exib, qui lui va prendre le stuff, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il va nous proposer? Alors, on voit qu'RPK se dirige tout seul avec sa bombe au niveau de l'XTB, au cas où ça ait l'idée de rusher côté suédois. Et pendant ce temps, on a quand même Maya qui se fait littéralement courir dessus dans ce sas. Hein. Pour l'instant, il survit, Maniac, voilà, il reste dans le sas, hein. Pas au contact, il va au duel, et il va finir par tomber un petit peu bêtement, je pense qu'il avait juste à reculer. Là, ouais. Il a donné vraiment l'opportunité au Fnatic, et notamment à JW de prendre le first blood. Pendant ce temps, on va rediriger sur ce BPP, c'est une bonne opération, parce qu'on a deux joueurs qui sont en train de se boost dans le mid, ils seront pas présents pour récupérer le BP tout de suite. Hein. Ouais, ça va être très solide. Crips qui vient de mettre une énorme pite là. Ah, Olaf qui va encore prendre une... déjà un 5v2. Ah, Olaf qui va détruire un PK. Et il va chercher l'autre. Et c'est Crips finalement qui va le prendre. Bah écoute, solide, hein, 2 kills Olaf, 2 kills Crips, 5 kills JW en ce début de round. Sur ce début de game aussi surtout. Et le GR qui est remporté par les Suédois. Bonne OP ça. Rodax qui sur la spéciale. Clairement, et c'est le MP7 ça pour le coup, mais le MP9, je trouve ça complètement c'est le MP9 hein. Pété. C'est le MP9 ça? Ouais, c'est le MP9 ça. Voilà, remarque les deux, tu me diras, se ressemblent un peu. Mais le MP9 est complètement fort en fait, hein, quand tu regardes bien. Ça tire beaucoup trop vite cette saloperie. Très vite, ouais. Ça tire très vite en anti-écho contre... genre sans Kevlar, oui, mais avec du Kevlar ça ne touche rien. Par contre là il y a eu la grosse double HE de Prodax au niveau de cette GA, Flecha qui a également pris son kill et du coup c'est déjà du 5v2 encore une fois. Un force buy signé Titan et attention il faut impérativement la poser cette bombe, malheureusement il n'y arrivera pas. Et le force buy qui n'a pas du tout été rentabilisé, du coup on ne pourra pas acheter sur le prochain round Théo. On pourra pas du tout acheter, ça va être de l'écho total. Rien du tout. On a chargé Titan, que dalle. 5 Glock, tout seul. Allez, pour l'instant ça tente de prendre le contrôle du mid, hein. On voit qu'on a Olof qui prend une très reculée, très safe là avec son rifle, ils savent qu'avec de l'écho quasi sèche en face, hein. Ils peuvent se permettre de prendre ce genre de ligne. Et attention par contre, qu'est-ce qu'il fait Exila dans son mid? Qu'est-ce qu'il fait tout seul là? Il va venir prendre une petite info, je pense, pour déranger le mec mid. Mais... Ça va lui coûter cher ça. Hein. Je pense que c'est juste pour essayer de fixer le mec mid et que le mec B soit tout seul sur un rush à 4. Ça pourrait laisser les Titans. Il y a Crims qui est super bien placé, ils ont un trait stuffé là. Le problème c'est qu'ils ont rien du tout. À Crims qui va se faire plaisir. La premier kill peut-être, le deuxième, il va mettre quelques dégâts sans prendre de kill. Par contre la chaise perdue de Crims là. Du coup Maya qui se retrouve tout seul, malheureusement Maya qui va redécaler, qui va mourir. C'est Olof qui va chercher son double kill encore une fois. Crims solide de son côté aussi, puisqu'il en prendra 2 encore. Et du coup 3-0, premier round d'armes à suivre. Kenyes qui va probablement pas sortir le snipe puisqu'il n'a pas de sous tout simplement. Exactement. Pas de sniper des deux côtés. Premier round armé sans snipe. Les petits enfoirés qui sont solides sur ce round, sinon ça va être un 5-0 expéditif. Et ça agresse dans le vide. Exine l'a pas entendu normalement, mais voilà, Apex vigilant, il avait la ligne pour cover son pote, c'est pris. Pronax qui a tenté, pas une Pronax, hein, genre je cours dans la smoke, j'ai peur de rien. Sauf que non, il y avait Apex qui prenait la très bonne ligne au niveau du lower, et heureusement parce que sinon je pense qu'Existence était condamné, là il était complètement blanc, il avait pas entendu son adversaire arriver dû à la flash, là il était fini, et au final ça a été save, donc par Apex, et donc situation de 5v4 pour l'instant avec tous les titans qui sont quasiment dans ce middle, on a 2 joueurs dans le lower mais ils sont prêts à débouler, et au final il y a que Maniac voilà, en situation de... en locker on va dire au niveau de cette GA. Pourquoi il vient de lâcher son arme? Je sais pas, un beau geste de TP en tout cas par rapport à Apex, c'est venu chercher la M4B court juste pour la donner à RPK, qui a remonté tout le tunnel pour la donner à RPK. Ça paraît con mais contre un Galil c'est toujours mieux. Ça fera toujours un peu plus de dégâts. Clairement. Et il va falloir prendre une décision très rapidement. Côté Titan, il reste plus que 35 secondes de jeu. Ça c'est pas normal, les titans ne font souvent ça, hein. Jouer sur les late comme ça en fin de round, c'est pas tellement leurs habitudes. Et là du coup ils vont tenter de fake la gangbang je crois. Pendant ce temps Exi qui sort encore une fois. Ouais, Exi qui sort tout seul. Et JW qui va le cueillir très facilement pour le coup. Hein.
Ouais, ça va Allez, être Crims qui et va là, devoir il être le solide là. Crims premier kill, peut-être le deuxième. Ouh, il a fait tellement de dégâts. Crims aurait pu prendre 3 kills là s'il avait été un peu plus chanceux pour le coup. Non, c'est je crois que c'était Apex qui avait pris ce kill. Mais derrière, encore une fois, Olofmeister avec son double kill qui est solide et Olofmeister qui part sur de très bonne base, déjà 7-0. Meister qui a 7-0, il est très solide. Et un bon placement des CT en 4v4 qui a permis d'être 3 à la réception sur ce VPB alors qu'ils étaient plus que 4 en vie, il était tout seul sur ce VPA, je crois que c'était Crims, non peut-être pas, ça devait être Flusha. Ouais, il y avait Flusha, ouais. Ça devait être Flusha. Et un bon hit de prix là sur Existence de la part de JW qui va le mettre à 20 HP. JW qui a pu piquer son sniper gentiment. Et attention, on a vu du monde côté JW dans ce mid et ça tente de choper les bouts de bras qui dépassent des murs. Et pendant ce temps, Olofmeister, voilà, en double lab dans ce mid qui empêche JW de se faire rusher. Olofmeister qui met une tête absolument insane dans la corniche. JW va chercher la troisième derrière, c'est Flusha qui va enchaîner avec un quatrième kill. Il ne reste plus qu'Existence avec ses 19 HP qui va probablement tomber sous les coups d'Olofmeister et de son triple kill qui va en plus de ça se permettre de save l'AVP pour JW. Et on devrait voir un Kenyes sortir son sniper pas plus tard que maintenant. Exactement, et c'est fait. Il va aller challenge JW au niveau du middle et ça va être quelque chose de très important pour ce match. En tout cas, c'est ce duel à up au niveau du mid parce que si Kenyes arrive à prendre les pics sur JW, c'est ça qui va pouvoir permettre à Titan de gagner la game. Si ils arrivent à la gagner. Et il faut impérativement que Kenyes fasse le taf avec son sniper là, c'est lui qui doit aller prendre les kills, qui doit faire les entries. Attention à JW qui avance dans la corniche. Ouh, ça s'est tendu comme situation, ils sont à 2 dans cette corniche. Il va décaler, hein, JW et Kenyes, voilà qui est intelligent, qui va attendre gentiment son heure. JW qui va tomber, qui a fait l'erreur de vouloir s'avancer pour prendre l'information et qui est tombé. Kenyes qui fait pleinement son taf avec cet open kill, 5v4 à suivre. 5v4 à suivre et encore un round avantage Titan. Voilà, Apex il va arracher la tête de Pronax. Clairement, c'est un round inlosable maintenant côté Titan. Il va juste, voilà, un 15 HP en plus middle. Il va tomber, Kenyes qui le double hit. Le double travers de Kenyes, propre. Ce round ne peut plus être perdu. S'il n'y a pas d'erreur de fait côté Titan, dans tous les cas. Voilà, Flusha qui va quand même prendre une tête là sur Kenyes, ça va pas être revenge. Si ça va être revenge tardivement, c'est Xen qui va le faire. Il va cramer dans la molotov, what the fuck. Et il est resté en molotov, genre je m'envoie le steak, mais ça n'a pas marché. Il va tomber, c'est Apex qui prend le dernier kill et qui va offrir le premier round à Titan. 2-1, 5-1. 5-1. Waouh. Comment ça 2-1? Non, petit problème du cerveau, c'est tout. Problème psychomoteur, ça arrive de temps en temps. Exactement. Toujours là sur Kenny. Ah ok, bon bah toi tu ne passeras pas les portes, pas aujourd'hui. Réflexe quoi, c'est honteux ce qui vient de se passer. Il vient de tomber de façon assez sale hein, Olofmeister qui ne jouera pas le round et ça c'est important parce que Olofmeister c'est l'homme en forme en ce moment chez Fnatic, il est beaucoup trop chaud. Le dernier match qu'on l'a vu faire, il était au 7ème round, il a 15-0 je crois, un truc comme ça. Enfin il est dans une forme absolument incroyable. Bah là il va se faire calmer du coup. Kenyes qui du coup garde sa ligne middle, histoire de pique peut-être un nouveau kill, si tant est que ça veuille passer côté Flusha. Il va décaler au niveau de la GA Maniac qui a pris son kill. Très intelligent sa Maniac d'avoir joué passivement comme ça. Très patiemment. De toute façon, ça tout le temps sur toutes les maps, il est toujours à l'opposé de ses mates, il prend des coups, il attend tout simplement l'erreur adverse et il le fait très bien. Et attention parce qu'il va peut-être même en avoir une deuxième et c'est fait le double kill, la GA qui est il va du coup accélérer. Le problème c'est que... C'est qui va arracher la tête d'Apex mais Et qui va surtout arracher la bombe, là c'est problématique parce que Crims a l'info. Hein. Bon après c'est un V4, hein, bon, quand même. Ça peut retourner le round, on sait que Crims peut le faire complètement. Maintenant s'il se décale dans le mid, Kenyes va réceptionner très salement je pense. Hein. S'il attend qu'un truc, c'est qu'il vienne prendre l'info. Et en plus Crims on sent, il veut y aller, et il y va. Kenyes il va rater son shot, mais derrière on est RPK qui va faire son taf, qui va passer dans le dos, récupérer le kill. 5-2, les Titans sont en train, je crois, d'envoyer les statiques en économie. Yeah, non. Peut-être pas. En tout cas, il y a de drop là. Ouais, il va falloir deux coups de drop. C'est clair que ça sera. Ouais, non, ça va force buy. Typique fanatique, il va y avoir des drops et ça va force buy. Et deuxième 4 de Famas, un Deagle côté Pronax. Allez, Fnatic, Olofmeister qui passe les portes à 35 HP. Et c'est JW là qui va prendre un entry kill de façon tout à fait gratuite sur Maniac. C'est plutôt bien sécurisé. Flusha par contre il va se prendre n'importe quoi, hein, côté Apex là, qui allait chercher un entry kill gratuit également au niveau de cette corniche derrière 11-9 du coup pour pouvoir continuer à pousser dans ce sas.
enfin dans cette corniche, pardon, Kenyes qui est à 2 doigts de coller un hit à la sortie de la smoke. Dommage qu'il ait été blanc, sinon c'était sécurisé. JW qui est pas bien du tout là pour le coup. Au niveau de cette rampe A, va tenter d'aller chercher les kills. Il va se faire complètement éclater et c'est déjà un 4v2 qui se joue en faveur des Français. Voilà, Kenyes qui va arracher une tête. Son deuxième kill sur ce round, Flex aussi. Et Olof, celui qui avait été tag et qui était au niveau du B, il a plus que 35 HP, c'est Kenny qui l'a touché en début de round. Il va être au niveau du spawn CT, ça va être compliqué pour lui, hein. Ça va très certainement faire 5-3 et le round... Round d'écho à suivre, hein, du coup, pour le coup. Ouais. Le round forward qui n'aura pas payé et ça va être mauvais parce que... Il n'y aura plus rien qui va rester dans les fouilles, hein. 0, 300 $, 150 $. JW qui... Ouais, il reste 1200 mais ça ne fera pas beaucoup de différence de toute façon. Peut-être même une double écho. Ah bah là ça part en écho sèche et peut-être en force by derrière au pistol Kevlar, mais c'est tout. Pas grand chose de plus. Olaf qui va tomber, en plus qui pourra pas save son arme. 5-3, normalement 5-4 à suivre et peut-être même un 5-5 en cas de double écho. À moins bien sûr qu'il y ait un éco-fils qui passe par là. C'est vrai que l'éco-fils, on n'est pas à l'abri de l'éco-fils, hein. Ça va quand même prendre des petits CZ. Voilà, il y en a deux, deux qui sont sortis sur Olaf et JW, 2 P250 aussi. Fuchsia, c'est le seul à être à poil, même 3 P250 et ça va quand même tenter de la mettre. Qu'est-ce que ça va faire comme setup? Rien de très spécial à part un stock au niveau du mid côté Fnatic. Et ouais, ça va vraiment tout miser sur le mid en fait, hein. 2 mecs avancés corn, 2 mecs contact middle. Oh oui. Là il va falloir des l'extrémité côté. Oh les flashs qui sont très bonnes. Là, Existent Vigilant qui prend un kill dans la smoke, c'est sécurisé, ça tendance à ce qu'il y ait un boost, hein, c'est très malin. Par contre, il y a un autre joueur derrière la porte, c'est JW. Et là, du coup, pas pu revenge à cause de la très bonne flash. Derrière, deuxième flash instant. Existent, pardon, qui va retourner dans ce split. Il n'y a personne, là, il vient de voir un adversaire. Attention, j'ai l'impression que JW veut s'avancer. C'est ce qu'il fait. Et c'est Kenyes qui prend la bonne ligne, c'est propre. C'est un 4v2 maintenant qui se joue. RPK toujours en mode j'essaye de récupérer mon BP dans mon coin. Il va tomber sur Flecha. Flecha qui pour l'instant ne tombe pas. Qui va même mettre son adversaire à 30 HP. Flecha qui est tout seul, qui est info, il va probablement se faire couvrir dessus d'ici quelques secondes. Voilà, c'est RPK qui va aller chercher le kill, pas de problème, et ça fait donc déjà 5-4. Ouais. 5-4, ça va bail par contre très tranquillement finalement. Vu que ça loue pas mal de rôles d'affilée côté Fnatic. Et comme ils ont fait une écho sèche, ils feront pas une deuxième écho derrière, c'est propre. Ce round, il va falloir le mettre très clairement côté Fnatic parce qu'il y a des sous d'accumuler côté Titan. Il y a 10k, 7k, 8k, 9k. C'est à part Apex qui est un peu à poil. Il y a de quoi bail pendant au moins 3 rounds, hein. Donc ça c'est un bon point côté Titan. Ouais, ils sont clairement sereins pour la suite de ça, et là ils sont plutôt bien lancés. Et écoute, moi je suis plutôt content parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que les Titans peuvent aller chercher la win. Et pour l'instant ça se passe relativement bien, écoute. Hein. Ils peuvent aller la chercher et le truc moi qui m'a vraiment fait défaut au début de ce match c'est qu'ils ont perdu le cut et qu'ils ont commencé terreau. Et là je sais que Titan ont pas un side terreau de ouf sur des deux. À l'inverse de leur side CT par contre. À l'inverse de leur side CT, exactement. Et Fnatic ont un très gros side CT, donc s'ils mettent moins de 8 rounds, au moins de 9 rounds, si Fnatic met moins de 9 rounds, je pense que ça sent bon pour Titan. Attention par contre on se donne un petit peu là dans cette corniche, il y avait des molos, il y avait des smokes, c'est un petit peu dangereux là d'aller chercher les entries, c'était pris à 2. On a pris l'info, du coup ça a probablement déclenché en 3-2 et c'est visiblement ce qui va se passer. Voilà, 3-2 qui est déclenché, Apex qui sort tout seul dans ce middle et Apex qui va pas pouvoir faire grand chose là normalement, il est complètement pris en sandwich, il va certainement se faire courir dessus par Flecha sans problème à la sortie de cette smoke. JW qui off cette GA, là pour l'instant cette rotation est absolument parfaite à côté Fnatic. Une bonne passe qui est tombée au niveau de ce tunnel, là et il va prendre les 2 kills. Ouais, très propre. Double kill de Love, double kill de Flucha. J'adore la voix de lyrics, mais il a des skins moches en stat track. Bah écoute, on trade si tu veux, pas de soucis. Du moment que je suis gagnant, y'a pas de problème. En tout cas, merci à toi, poulet. Allez, toujours situation de 5v5 en ce début de round, 1 minute 30 à jouer. Attention, ça avait l'air de vouloir accélérer dans le mid, mais Existence a été refroidi en voyant Olofmeister partir. Là, pour le coup, il s'est dit, oula non, pas par là, mauvaise idée. Et du coup, ça va reprendre tranquillement cette corniche. Et on va laisser tout simplement le stuff de CCT des pop. On va attendre qu'ils claquent un petit peu toute leur smoke et toute leur mollo, parce que je pense que c'est ce qui leur a fait défaut tout simplement sur le round d'avant. Ils ont tenté de prendre cette short alors qu'il y avait un mollo, il y avait une smoke. Pour prendre les revenge, c'est compliqué, il faut sortir de la smoke, etc. On sait pas forcément où est son adversaire, on n'est pas à l'aise. Et derrière, il y a eu double kill de sécurisé dans la corne, la rotation a été lancée, on a joué le B par défaut et ça s'est du coup mal passé. Il faut vraiment attendre que les Fnatic n'aient plus de stuff pour contrer les agressions titans. Et regarde, les titans ne claquent rien en stuff, hein. On a juste lâché une smoke, c'est tout. Ça se met de côté pour l'agression.
Oula, attention, Existence là. Ouh, Existence, Ouh. encore une fois, qui se donne pour jeter un mollo. C'est pas du tout rentable. En plus, son mollo est fail au passage. Donc, forcément, encore bah, ce que je venais de dire, c'est qu'ils attendent pas assez la fin des stuff côté Fnatic, les Français. Là. RPK qui est venu dans spawn CT avec une face, ça n'a pas marché. Apex il va tomber pendant 2 aussi, c'est du 2v4 maintenant. 2v3, Kenny qui va rétablir l'avantage, Apex aussi. Apex très chaud. Ah, il va tomber malheureusement. C'est du 1v2 pour Kenny, c'est pas infaisable, mais il reste plus que 20 secondes, ça va être très compliqué pour lui maintenant. Ça va être même infaisable. Ça va être infaisable clairement. Ah, 10 secondes, faut pas déconner non plus. Faut qu'il aille écho son snipe maintenant, faut qu'il arrête de déconner. Qu'est-ce qu'il fait? Il a raison, remarque, c'est super intelligent ce qu'il fait parce que je suis en train de penser le cycle monnaie des Fnatic est pas ouf. Lui s'en fout d'aller la pression d'accueil, il pourra la racheter. Et c'est tellement intelligent ce qu'il fait, il force le rachat. Ce qui fait que du coup ils pourront pas mettre d'argent de côté. Alors ils vont pouvoir racheter d'abord, pas de problème, ils ont 6K. Par contre à la fin du bail, bah, ils auront 1000$ dans les poches. Ce qui fait que si le round prochain est remporté par les Titans, ils seront en écho les Fnatic. Donc c'est très intelligent ce qu'il vient de faire Kenny. Ah, il reste à 100$ et il y a même Fluisha au CZ. Et ouais, tu vois ce que je viens de te dire là, hein. C'était clairement ça. Par contre, JW va être un peu plus rapide que Kenny sur la décale au niveau de ce top mid. C'est un peu dommage parce qu'il y avait un AWP gratuit à faire tomber derrière. Kenny qui n'aura pas réussi à prendre le kill et c'est Existence qui va récupérer le sniper tout de suite après. Ah, Pronax qui va venir pick Team Maniac au niveau du SAS. Très intelligent ça, un bon hit de prix encore. JW sur Apex, il va le mettre à 15 HP. Il va le finir, RPK qui va arriver. C'est du 4v2 maintenant. Fluisha Klasoun, RPK au niveau de ce mid. RPK qui va juste éliminer Fluisha. Double kill pour lui sur ce round. Et il reste Lofmeister qui est low HP, donc ça peut donner quelque chose peut-être... Allez, le niveau de CC2, ça va être compliqué d'aller chercher, hein, même si le HP. Exik est toujours au niveau de ce spawn terreau. Attention, hein, c'est un 2v3, il est jouable encore le round. S'ils arrivent à le passer, celui-là, ils envoient les Fnatic en écho et c'est un round qui compte double. Bon, ça va être quand même un peu compliqué si RPK ne met pas le HS tout de suite sur Olaf et ça part le one ball. Il pourra pas mettre le second malheureusement, on se retrouve en situation de 1v2. Existence qui est solo, il a la bombe par contre, il va décider d'aller jouer ce BPV, mais attention, il va peut-être se faire sandwich par le lower là. Ouais, il est en train de se faire encercler. Pronax très intelligent qui va du coup s'avancer en saut dans le lower. Par contre, on a lâché un petit peu la lucarne côté clean, du coup ça peut sortir hein, côté Existence. Il va pouvoir smoke la porte. 14 secondes à jouer, il va smoke également la window. Le problème c'est qu'avec le temps qui reste, il peut plus trop se permettre de lâcher la bombe. Hein. Donc là, s'il commence à planter, il va juste mourir. Ça va sortir dans la smoke et voilà, tout ce qu'il va aller chercher. Ouais. C'est pris, pas de problème. 8-4, c'est dommage hein, parce que comme je vous le disais au début du round, le bail des Fnatic était tout à fait normal. Par contre, vu que Kenyes avait fait tomber toutes les armes qui restaient, ils étaient en écho derrière si ce round était perdu. Là, c'était un round super important. Allez, on part sur un gros force buy hein, par contre. Hein, des Titans, on a sorti quand même 2 Tech9 Kevlar, Existence OP2. On a que 2 rifles, RPK et Kenyes qui ont la qu'un. Il faudra y arriver très rapidement en 3-2B maintenant, qui sont tous spawn CT, les CT rats, ils sont tous spawn CT. C'est infâme hein, cette rotation. Dans la corniche, Existence qui sort dans la corniche, c'est complètement blanc. Le superbe double kill sécurisé dans cette corniche, il était très intelligent, il le savait que ça jouait de la corniche, ça continue à pousser. On est vraiment pas bien placé et le force buy en tout cas qui va peut-être passer, même complètement passer hein, côté Titan. Et ça c'est une super opération. Il a même ramassé l'Europe pour éviter au Fnatic de la récupérer, bon move de sa part. C'est du 5v2 comme tu l'as précisé et c'est... Ils sont money fuck les Fnatic, ils sont money fuck. Voilà, Psyxine qui va prendre encore un kill. Il a repéré son dernier adversaire. Faut pas les perdre son arme, ouais il a pas d'arme Existence tu me diras. Ça va lui courir dessus, voilà. Et en plus ils le font tomber, et regarde ils sont money fuck. Puis tout à l'heure, hein, là c'est exactement la même chose qu'il y a 2 minutes. Ils ont perdu beaucoup d'armes, hein. Ils ont dû racheter. Et même s'ils ont enchaîné les rounds, les Fnatic, bah regardez leur cycle écho, ils sont pas bien du tout. Hein. Ils ont 1500$, 1400, 1400, 2200 et 2250. Du coup ils sont obligés de jouer au pistol ce round là, et on part sur un 8-6 normalement. Là clairement il y aura pas d'arbre au prochain round. Là je te le dis, il y aura pas d'arbre au prochain round et ouais. On part très certainement sur un 8-6 et un force buy dégueulasse pour le dernier round. Il va pas falloir perdre cet écho. Waouh, Olofmeister qui va arracher la tête, qui va arracher 2 têtes au niveau du tunnel.
bon, il What va finalement the se faire calmer fuck par Existence quand même, mais Olof Meister, encore une fois, beaucoup trop solide. Et attention, ils sont en train de se faire encercler par le bécourt là. Il va falloir aller aider Kenyes très vite parce qu'il est pas bien, il va réussir à prendre le kill, il va aller chercher le deuxième. Kenyes qui sent pas les couilles, le Tech 9 c'est complètement Il fort, sent il va pas leur le sec, courir mon gars. dessus. On a l'information sur au moins un des deux Fnatic sur ce BPB. On est tranquillement maintenant en train de se rendre compte qu'il n'y a personne dans ce middle côté Kenyes et ça va probablement tenter de rotate, en tout cas il vaut mieux puisqu'ils pourraient sinon se donner sur ce round les Français, il faut à tout prix aller sécuriser ce 8-6. Et Kenyes Voilà, qui enchaîne avec un Kenyes. troisième kill, c'est super bien joué ce qu'ils viennent de faire les Français. Malgré le très bon début de round signé Olof Meister et les deux gros Undeagle calés, il ne reste plus que Crims en situation de 1v3 qui a attendu de pied ferme par Apex et le kill est sécurisé sans problème, 8-6. Et on n'a encore pas énormément de thunes côté Fnatic malheureusement. Peut-être un peu trop d'investissement sur ce round là, ils auraient pas dû sortir de Deagle, peut-être rester en éco sèche, parce que du coup il y aura pas d'AWP sur JW, on aura quand même pas mal de FAMAS, on a un Flusha qui va devoir jouer au Deagle Kevlar. Et il se pourrait que ça parte sur un 8-7 poulet hein. Ouais, et je trouve Fronax vraiment pas bon, hein. En tout cas sur ce premier side avec Flusha sur une défense du hack qui est vraiment mauvaise. Ah, Crims qui saute encore. Ils prennent à tous les rounds middle, les Fnatic c'est simple, ils n'ont pas mis une seule smoke middle de tout ce side. Ah par contre JW qui va quand même s'imposer sur Mayak, Mayak qui se donne vraiment trop aussi au niveau de cette GA, il n'y a pas de revenge en plus. Ça c'est vraiment moche, Exi qui va tomber à 20. Apex Apex a eu le pire timelock du monde. Apex, mon dieu, c'était scandaleux ce qu'il vient de faire. C'était juste perfect au final, hein. Il s'est régalé là, il s'est fait kiffer. Et Apex le deuxième, Apex qui n'est pas checké, le round qui se retourne, c'est maintenant un 4v3 avec deux joueurs à moins de 20 HP côté Fnatic. Ouais. Et là ça sent très bon pour les Français qui sur ce hardside vont finalement réussir à accrocher le 8-7 normalement. Ouais, ce hardside, ça dépend des équipes. Et ouais, je pense que contre Fnatic c'était clairement le hardside vu que Fnatic sont très chauds en CT. C'est une très bonne opération comme tu l'as souligné. Et ouais, s'ils arrivent néanmoins à mettre ce système move parce qu'il n'est pas encore mis. Ouais, il est mis maintenant, il reste plus que 2 joueurs à 10 HP en 2v4. Voilà. Ah, c'est sécurisé, RPK, le double kill, c'est propre, 8-7. Titans qui me font plaisir ce soir. Écoute, moi aussi, poulet, clairement, si ce premier round d'armée et ce GR sont mis côté Titan, ça sent vraiment la win. Hein. On va pas se mentir. Après, Fnatic a un bon side CT quand même, enfin un bon side terreau. Ils sont pas à poil. Alors oui, le hardside c'est principalement le side CT normalement sur D2, on est bien d'accord. Si je dis que c'était le hardside côté Titan, c'est parce qu'ils étaient contre Fnatic précisément. Fnatic ont un très gros side CT, c'est pourquoi j'ai dit ça. Maintenant attention, surtout, de plus en plus on a l'impression que c'est une map CT de plus en plus quand même, hein, quand on voit ce qui s'y passe. Titan, on a side terreau, Fnatic en mode side CT, je pense que l'alliance des deux fait que c'était vraiment le hardside et que sans mettre le GR ni le premier round d'armée, ils sont arrivés à mettre 7 rounds, ce qui est très bien, vraiment. Ce qui est très bien. Ils ont fait le taf, je pense qu'ils pouvaient pas faire meilleur side, hein, tout simplement. RP4 pour Ophive 7. On a vu 3 GR sur D2 en CT et c'est le 3ème GR qu'il a Ophive 7. Il va se mettre au même endroit que les deux autres GR qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il va se mettre à la sortie de ce tunnel et qu'il va très certainement aller garage si ça déclenche. Alors attention, c'est Kenyes qui va devoir coller les one bullets. Là, ça y est, c'est en train de sortir au niveau de ses jacks. Kenyes qui est pas bien. Il a pas été vu en plus. Il a pas du tout checké. Mania qui va prendre un premier kill, Kenyes le deuxième. Ça, c'est honteux par contre côté Fnatic de ne pas du tout avoir vu Kenyes. Il va tirer pratiquement un chargeur sans se faire repérer. Enfin, j'ai peut-être qu'il a tiré 5-6 balles. Et attends, on passe au niveau de ce replay. Existence qui va un énorme one ball avec la très bonne flash instant. Ça joue très bien côté Titan. C'est exactement le même gère que tout à l'heure avec la très bonne reprise. Et bah là, ça se passe pas bien du coup côté Fnatic. On est en 2v4. Olof qui va tomber sur le VP à 8 HP, 19 HP my bad. Il va rien pouvoir faire à part peut-être prendre un kill sur Existence. Et le GR qui est remporté côté Titan encore une fois. Et ça c'est très bien joué. Un avantage de prix considérable hein, sur ce GR. Kenyes est très chaud à 16-9. Il avait commencé la game à 0-5. Puis même pour la confiance, hein, partir sur un side CT en plan de GR, en perdant le premier round d'armée, mettre 7 rounds, passer CT, mettre le gun round. Je pense qu'ils sont extrêmement chauds là les Titans. Et puis quand t'as Existence qui gueule aussi, ça arrange les choses, crois-moi. C'est vrai qu'il braille Existence quand il s'y met. Et du coup, on est sur un bail. Attention parce qu'on a quand même bien forcé aussi hein, côté Fnatic. Il y a quand même 3 Deagle Kevlar, un Scout plus un CZ Kevlar côté JW. Il faudrait pas se faire éco-fist. Hein. Et ils font exactement la même anti-écho que tout à l'heure les Titans. Hein. Exactement, ils ont push le tunnel. Voilà, ça va tomber directement.
Voilà, pas greedy, ça recule directement, ça c'est bien joué par contre. Et là, ça va ils être pour prendront moins de Kenyes. kills que contre SC. Ça va être pour Kenyes avec son scout qui a vu un adversaire sauter au niveau du spawn, il va toucher un premier adversaire, coller le deuxième hit sans problème, on a vu qu'il y en avait un deuxième au niveau de spawn CT. Kenyes qui est pas bien par contre là, qui va réussir à s'en sortir à 100 HP, c'est assez étrange. Qui va défoncer les deux mecs, il va en mettre un à 20 HP, il va faire tomber Apex, il va faire tomber RPK très certainement, voilà c'est fait. 2 kills ça c'est pas normal, il ouais. était info normalement, il était info, Kenyes l'avait vu tomber, ça reste quand même un 3v2 bon posé, on a toujours qu'un scout et un deagle, le scout va en plus tomber, Kenyes qui met le bon shoot, derrière il ne reste plus que Pronax qui s'est échappé dans cette corniche, c'est bien normal, c'est posé pour lui, maintenant avec un deagle il va falloir clairement qu'il clique sur les têtes très vite. Non, ce qui est bête c'est que force buy pour planter juste une bombe ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert clairement à rien parce qu'ils vont avoir 2900 $, voilà ils ont 2900 autant d'argent que tout à l'heure, hein, s'ils avaient foulé coup. C'est ça, exactement, donc je trouve ça un peu bête. Clairement le force buy en terreau je trouve ça idiot, vraiment. Je suis vraiment pas pour. Je pense que si t'es co total, si t'as pas posé la bombe au GR, tu peux limite buy donc Tu peux complètement buy même. Voilà, enfin c'est... Je trouve ça un peu bête. Non, quoi qu'il en soit, rune by les titans, rune c'est encore pas mal investi, hein. On a sorti des 5-7, des Tech 9, des 5-7, des CZ pardon, Tech 9 et aussi pas mal de P2, et ça repart dans la corniche. Et cette fois-ci on est 3 par contre, on est 3 pour réceptionner, ça va leur faire bizarre en fait. Eh, Maniac, pas le même nom, intelligent qui sécure la GA, c'est super bien joué, ils sont vraiment très solides. Hein. Ouais. Certes, c'était de l'écho, maintenant ils ont pas pris de kill, ils sont fait un perfect, ils ont pu sécure toutes leurs armes, Kenya va du coup pouvoir sortir un sniper sans problème. Ils sont en train de se mettre un cycle écho très solide les Français, et s'ils viennent à remporter ce round d'armée, ça va sentir vraiment pas bon pour les Suédois. Hein. Ça commence à devenir compliqué s'ils perdent ce round, hein. Comme je l'ai dit, hein, si mettre GR le premier round d'armée, ça sent vraiment la win. C'est le premier round d'armée. Si le match il vaut double, ça veut dire que ça fera du 12-8, hein. Ouais, ça vaut 12-8 et en connaissant leur 7CT, je pense qu'ils seront vraiment capables de mettre les 4 derniers. Il suffit que Kenyes fasse un exploit individuel ou Apex et que tout soit débloqué. Alors on joue encore sur le même setup qu'à l'anti-écho, on a super ça. On prend l'info sur la bombe, le kill qui est sécurisé par Existence, c'est super fort hein, ce setup qu'ils ont les titans au niveau de ce BPB avec un joueur qui reste sur le BP, 2 qui agressent le tunnel en cas où pour prendre le revenge, et du coup ça permet non seulement de prendre l'information, mais en plus de sécuriser une zone de jeu, du coup ça permet une rotate au niveau de ce spawn CT puisqu'on se doute que forcément ça ne jouera pas le B derrière, du coup bah ça les met très bien là les Français. Hein. Et Apex en plus ça qui permet de prendre un kill sur JW, c'est déjà un 5v3, ça joue excellemment bien côté français. Allez, 5v3 toujours, Olofmeister, Flusha et Crims pour tenter d'aller débloquer cette situation sur ce side hero. Ils sont dans la tourmente un petit peu les Suédois, ils trouvent pas de solution. C'est le premier round d'armée, il part très mal, les trades ont été vraiment mais pas worth it du tout, on n'a pas enlevé un seul HP pour 2 kills de prix. Et du coup ça va décider de rediriger sur ce BPB, ça va donc être à RPK de faire le taf. C'est RPK de faire le taf. Attention par contre de pas trop YOLO dans le mid. Hein. Ouais c'est bon, ils sont donc la mollo qui part. Maniac qui va du coup pouvoir prendre un bon kill. C'était sécurisé, un Maniac qui avait l'info, il était au niveau de ce C2. Lâche qui va le mettre à 2 HP et RPK qui court dans la en mode non respect, je te cours dessus. Tu perds ton arme de toute façon, no care. Et ça fait donc 11 à 8. Et comme tu l'as dit, un setup écho à chiffre côté Fnatic. RPK qui a dit on s'en bat les couilles, hein. Il a couru dans sa molotov en mode je viens d'arriver sur CSGO, il n'y en avait pas sur CSS de ça. Hein. Je sais pas ce que c'est mais ça brûle. C'est ça, il a peut-être pas fait gaffe encore que c'était chaud dessous. Et bah là il vient de découvrir un peu que le feu ça faisait mal aux pieds hein, concrètement. Mais bon je pense qu'ils sont pâtés complètement les reins, il a voulu aller chercher son kill. Mais bon ça se comprend, un peu hyper une MK, tu peux la racheter quoi qu'il se passe, derrière ça les met pas bien, les Fnatic sont en écho, on part sur un 12-8, pas mal de rounds d'avance du coup de sécuriser côté Titan. Il faut juste pas se faire écofister maintenant. On a déjà vu, hein. Les Fnatic placé 1 million d'écofistes, hein, donc attention. Avec LDLC, c'est probablement les deux équipes qui en mettent le plus. Hein. Et Kenyes vigilant, qui sait que ça passe en 3-2, il était dans la corne, il a lâché instantanément. Et là, Existence qui cette fois-ci prend sa window, ça devrait bien se passer pour les Français, on est bien placé pour réceptionner. RPK qui fait son taf, Existence qui en prend nouveau, et RPK qui va peut-être aller pouvoir chercher le dernier kill, c'est fait. Cette fois-ci, la défense, Made in Titan sur ce BPB en code 3-2 a encore une fois fait ses preuves avec Existence au niveau du C2, RPK au niveau du car. C'est juste parfait. 12 à 8, cette double snipe, on est énervé côté Fnatic. Clairement si Titan arrive à gagner Fnatic, ça promet de très belles choses. Hein.
Stop dans le speaking futur. France. Pire, speak English correctement, au pire. Stop speaking France, ça veut pas dire grand chose. Ouais, Allez, pendant ça, c'est Kenny, voilà, Imperial qui prend l'entry kill. Le deuxième kill sur et Flecha. allez. Ça les met très bien les Français parce qu'ils ont quand même beaucoup investi les Fnatic sur ce route, puisqu'il y avait quand même 2 snipers. S'ils le perdent sans sauvegarder d'armes, ça va vraiment les mettre dans le fond. C'est encore une fois un round qui compte double. Ça sent bon le 14-8 pour les Titans. Ouais, ça sent bon le 14-8 pour les Titans et... Oh là 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 là. Qu'est-ce que les Fnatic font d'erreur en tout cas, ils prennent des exploits individuels après côté Titan aussi, hein. Très chaud ce soir. Ouh, il est passé Lucarne, il y avait plus de cover, et ça c'était un manque de call. Là, qui va prendre les 2 kills du coup, il retourne complètement le round. La bombe va pouvoir être plantée en B. Et non, ça c'était vraiment gratuit, hein. RPK qui a lâché sa Lucarne, qui a pas dû le dire. Ou vice versa, peut-être Extend, mais C'est la deuxième fois qu'ils le font. Il y a eu exactement la même chose sur le match d'avant, je crois. Il y a un petit peu la même erreur. Par contre, la HE là, elle était à 2 doigts de delete complètement pour l'axe de la map. Hein. Ça l'avait pas rebondi du mauvais côté. Pendant ce temps, c'est Olaf qui a tombé. Mania qui fait le tard. Deuxième kill récupéré par Apex. Il ne reste plus que Crims avec ses 35 HP. Crims qui ne pourra évidemment normalement pas mettre le Voilà. round. Ça va être sécurisé par Maniac. C'est super propre. L'écho qui va devoir être call normalement, à moins que ça parte en force buy avec la pose de la bombe. Mais là, clairement, j'y crois pas trop. Hein. Ah si, remarque. Si, ils viennent de passer en cycle loser. Donc si, ça va leur apporter 1200 $ de plus, je crois. Donc si c'est ça, hein, regarde, hein, 6-0, ils étaient en cycle loser juste avant, donc ils peuvent racheter, tout va bien. Ce qui est étonnant, c'est que, enfin, actuellement Fnatic est une équipe qui est 2 fois meilleure que Titan, hein. Clairement, on va pas se mentir. Totalement. Mais Titan montre que sur tous les rounds, ils sont 1000 fois au-dessus. 1000 fois sur tous les rounds, hein, personnellement, enfin, à part sur le side où ils étaient en terreau. Ah, Exixtel qui va même W middle. JW qui doit être au fond. Yes, en plus qui était là en double lame pour prendre le deuxième kill s'il y avait genre un deuxième sniper. Apex qui va être solide. Au niveau de son lower, on a encore fait comme OGR précisément côté Titan, puisqu'on a agressé dans ce mid. Derrière Exixtel, au niveau de sa vidéo qui va être solide sur ce BPB qui va prendre un nouveau kill. Crims par contre qui va se débarrasser d'Apex. Au niveau du lower, la bombe par contre, je sais pas si tu regardes sur ton radar, elle est au niveau du spawn. Et Mania, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il la voit cette bombe. Du coup on va délaisser les BP. RPK qui va en plus se permettre de prendre le double kill pour conclure. Et là, on n'a pas de thune, ça sent le draw, poulet. Et je n'arrive plus à jouer de la TV. Ça vient de me cracher, je ne sais pas pourquoi. Tu vas peut-être devoir finir tout seul, malheureusement. Pas de soucis, t'inquiète pas. En tout cas, là, encore une fois, très bon round des Titans. Qui sont en train de m'épater personnellement, ça fait longtemps que j'avais pas vu les Français jouer à un niveau aussi solide. Alors maintenant on peut se poser la question, est-ce que c'est pas les Fnatic qui déjouent un petit peu? Pour moi j'en ai pas l'impression, puisqu'on a vu un début de match très solide côté suédois. Et un retournement de situation côté français absolument impérial. Kenyas encore une fois qui va être agressif dans ce pick un kill gratos sur Olofmeister. On commence tous les rounds en infériorité numérique chez les Suédois. Et ça les met très bien nos Français. La rotation qui est parfaite en plus, hein. On est déjà à 2 dans cette corniche. Si jamais ça venait à la jouer, on voit que JW est avec la bombe au niveau de ce top mid. Il voit qu'il n'y a personne et ça va probablement déclencher ou une fake 3-2B pour la corne ou une vraie fake 3-2B, mais là il peut pas faire grand chose de plus pour l'instant malheureusement. Surtout qu'en plus Maniac va sécuriser le kills au niveau de la longue. Kenyes qui va enchaîner dans le mid sur Flecha. 5v2, le draw est parti. Et ça c'est pas bon pour les Suédois. Par contre les Français là se mettent dans un momentum absolument exceptionnel. Ils ne peuvent juste perdre cette game. 15-8. C'est déjà terminé de toute manière côté suédois, je les vois juste pas remonter ces 7 rounds, c'est juste impossible. Les Français sont beaucoup trop devant mentalement, psychologiquement, individuellement, dans les duels. Et en plus de ça, on sort un setup double snipe, mais pas que, puisque Maniac se fait plaisir et sort le Scar. Donc on a 3 scopes chez les Français pour ce round. Exactement. Alors que je suis en train de rejoindre la TV. Et allez, Kenyes qui prend encore une fois le kill sur JW qui décidément n'est pas dans sa game au niveau de la WAP. Kenyes qui va peut-être même se permettre de prendre une double kill, hein, puisqu'il y a Olofmeister, non pas Olofmeister, je crois que c'est Pronax sur laquelle est en train de le challenge qui existe, qui va enchaîner sur un deuxième TK quand même, hein, solide. Attention, ouais, beaucoup de TK pour Existence, peut-être se faire ban. Hein. Le troll. Mais des bons kills de prix quand même côté Fnatic et qui un peu trop de believe hein, côté Titan, j'ai l'impression là, ça s'est donné un peu niveau middle. Ah bah c'est le TK qui est un petit peu sur le round pour le coup au niveau de ce vide et du coup Maniac Oscarama qui se retrouve un peu tout seul. Même complètement tout seul. Ça va être un peu compliqué, il met un low HP. Voilà, il faut pas le donner cet autonome, hein. Faut limite aller save, même s'il s'en fout il a de l'argent mais il faut pas qu'il le donne au terreau derrière. Ça pourrait coûter cher, la bombe va tomber. Il va partir juste. Il vient de prendre un kill pire que gratuit, je sais pas comment il l'a pris mais c'est scandaleux ouais, pour le coup. Oh il en prend un deuxième. Oh par contre il est pas forcément
forcément solide sur son move là, le scope qui est pas loin de passer. Oh, s'il le met, ça passera pas. Ça passera pas, par contre on va récupérer la web de JW heureusement. Parce que si ça avait été l'autonook, ça aurait pu être dramatique pour le coup. Ça ne sera pas le cas, mais Maniac sans complexe. Maniac il s'en branle, hein. Il est rentré avec son automate sur le BP clairement en mode je m'en secoue. Alors que Kenyes est à 2,5 de ratio sur ce match. Oui, c'est tout. On rappelle qu'il joue quand même contre Fnatic. C'est pas pour rien que ce mec là est le meilleur joueur du monde sur quand même 5 maps, 4 maps je crois du map pool. 4 maps du map pool, ouais c'est ça. Donc, 2 Mirage, 1 fait cash. Ouais c'est ça. Donc voilà, hein, ça en dit long sur le personnage quand même. Tout ça à 19 ans. Mais très clairement, ce joueur, de toute façon ça fait très longtemps qu'on l'annonce hein, comme en devenir, et en tout cas comme étant sur la route pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde, si c'était le meilleur joueur du monde, hein, depuis CSS même, hein, depuis ses tout débuts chez Very Game, il montrait déjà des choses absolument incroyables, et il continue, il a pas changé de son fusil d'épaule, il continue d'enchaîner les bonnes perfs. Maniac, ouais pendant ce temps on va prendre lui l'entry kill, c'est un 5v4 qui joue avec toujours un setup double strike. En tout cas pour Maniac, j'ai l'impression qu'il joue bien mieux sa longue en CT qu'en terreau. Mais en terreau, il fait rien au final à part attendre que ça lui court dessus. Ouais, mais il y a trop de rounds, il va juste lancer une flash et se donner comme un con au début de round prendre le kill et c'est quelques rounds où Titan n'a plus l'avantage sur des rushs. Après, je pense que c'est un rôle compliqué dans la utilité du jeu, le rôle de Maniac, parce qu'il est tout seul, il a pas forcément la même vision de jeu que ses adversaires, enfin que ses collègues pardon, qui sont un peu partout sur la map. Il est obligé de faire avec les infos qu'il entend sur le TS, donc il a pas forcément la même vision, donc il se dit peut-être qu'il a un timing pour pousser à un moment donné alors qu'il l'a pas forcément. Je pense que c'est un rôle assez compliqué hein, qu'il a Maniac pour le coup. Salut. Et il pendant va ce faire temps, un bisou RPK. Ouais, pour le coup, la RPK qui arrivera pas à sécuriser le kill, la bombe qui va être posée en B, c'est un 3v4 qui se dessine. Attention, ce round devrait être perdu normalement côté Titan. On n'est pas du tout lancé pour récupérer le round. En plus, on n'a pas forcément énormément d'argent pour rebuy derrière. Donc ça va rester. Quoi la safe. pause de JW JW qui va réussir à sécuriser un kill absolument improbable là sur Maniac. Hein. Non mourir. Allez, Kenyes qui va encore prendre un exit kill. Ils vont pas la jouer dans tous les cas, mais des bons kills de prix quand même. Les casters sont trop pro Titan, les autres c'est de la merde, pas du tout. Les Titans sont pour le coup vraiment en train pratiquement de rouler sur Fnatic et franchement tu dois pas suivre beaucoup mes streams si tu dis ça parce que je crois que je suis un des plus fervents pas cracheurs sur Titan mais presque, hein. Je sais pas. Ouais, je confirme, il déteste Titan. Et non, je déteste pas Titan mais je suis réaliste pour le coup, ils font un super match. Pro des joueurs qui jouent bien quoi, en fait, et là ça joue bien côté Titan. Ça joue même très bien, il faut avoir un excellent niveau de jeu pour battre une des deux meilleures équipes du monde qui est Fnatic. Surtout de cette façon, ils sont impériales pour l'instant les Titans. Bon là pour le coup attention ça remonte quand même côté Fnatic. Ça peut ils ont totalement les moyens de remonter, je pensais pas hein, pour le coup qu'ils allaient réussir à sécuriser le round de triple scope juste avant. Ça semblait compliqué, et en plus de ça, la bonne nouvelle côté Titan c'est qu'ils sortent d'un cycle loser les Fnatic, donc dès qu'ils vont perdre un round, ils vont être en force buy tout dégueulasse, et du coup ils pourraient très vite conclure là les Français. Non mais de toute façon, prochain round perdu, j'ai envie de te dire, c'est la fin. Donc, round by ou pas. Oh, Kenny qui va faire sa décale. Ah, pas deux fois mon ami. Don't fuck with me, il a dit Kenny. Alors que Olaf va prendre un kill gratuit sur Maniac qui avait push la GA. Ça c'est dommage de se donner comme ça, c'est du 3v3 maintenant. Allez, Kenny S ou peut-être RPK ou Existence pour l'exploit. Sinon, je pense que ça va être avantage quand même Fnatic ce round. Ils sont en train de prendre ce BPM maintenant, ils ont pris toute la corniche déjà. Il n'y a plus Kenyes, c'est un HP au niveau de cette GA. Il a fait son premier shoot. Ah, il va mourir. Ça va être un round fanatique. Ouais, complètement, 3v2, à moins qu'Existence nous sorte le move avec la map. Malheureusement, JW va être vigilant. Tout va bien, c'est secure. 15 à 11, attention les Titans quand même, parce qu'ils vont finir par tomber en écho. Merci à toi, ouais, il n'y a pas de soucis. Non, mais t'as raison en plus, hein, ils sont impériaux, ça n'existe pas. Je suis pas allé beaucoup à l'école, hein, pour ils sont impériaux, c'est un peu plus français quand même. Mais tu sais, des fois quand tu parles vite, ça sort plus vite que tu n'as envie de le dire. Mais pour le coup, je m'en suis aperçu, mais genre peut-être 10 secondes après, je me suis refait la phrase en tête, j'ai dit putain, c'est complètement con ce que j'ai dit. Mais ferme-la. Mais c'est trop tard. Hein. Je me suis dit avec un peu de chance, ils l'ont pas entendu, du coup je vais pas me reprendre, tu vois, ça va passer tranquille, mais en fait non. Pas du tout. Ce round qui va être important pour Titan parce que sinon ça va être un round contre double. Écho et là c'est 15-13. Hein. Ouais, et il pourrait une remontée, hein, Fnatic qui peut venir chercher ce 15-15. On rappelle qu'il n'y a pas d'overtime, hein, ça. Non, pas d'overtime, bien sûr. Donc s'ils arrivent à arracher... dernière, hein, Ouais, donc s'ils arrivent à arracher... Tu me diras, la saison dernière il n'y avait pas de knef non plus.
Voilà, c'est pour ça. 4v4 maintenant, allez. Flucha qui arrive à Picmania, qui va se faire rimer directement. C'est Kenny qui va lui arracher la tête. Il reste toujours la web sur JW. Il peut faire quelque chose de bien. Ah, allez, Kenny qui va arracher la tête de Pronax. C'est peut-être un des plus gros pics de cette game. RP qui va s'avancer gratuitement et qui va prendre le kill sur Crims. Et ça c'est clairement le tournant de la game, je pense. Parce mais ça que retourne le round. Par contre, il a pas vu qu'il y avait un deuxième adversaire derrière. Il y a la bombe. Hein. La bombe qui arrive dans le dôme, il est cover. De toute façon, on voit qu'Existence a bien bougé. Il va être vu. Voilà, Existence qui le voit, qui va probablement sécuriser le kill. Voilà, c'est fait. La bombe est tombée. C'est un 4v1. Et c'est la victoire des Titans. À moins que le Finistère sorte un truc de fou. Il ne le fera pas. 45 secondes. Mais j'y crois pas trop quand même. Hein. Écoute-moi, il ne le fera pas. C'est pas possible pour lui là de le faire. Même un des plus grands joueurs du monde ne le ferait pas. Il va quand même sécuriser un kill sur Kenny S, 1v3. Mais il va la tenter de toute façon, hein, mais il la mettra pas, hein. C'est clair et net. Hein. Il y a trop de stuff côté Titan, ils ont le tenir, ils sont 3v1 sur un BPB. Même contre des Silver 4, ça serait compliqué. Oh, il a plus que 3 HP, il se fait stuff. Là, il pourrait limite se prendre une flash dans la gueule et mourir. Et au final, c'est RPK qui va l'achever. Et c'est la victoire des Français. Bah écoute, moi ils m'ont fait plaisir les Titans parce que pour autant ça fait quelques temps qu'ils sont vraiment pas là. Ils ont eu des problèmes avec Kali. J'ai beau ne pas forcément apprécier la line-up et je l'ai dit dès le scramble hein, entre LDLC et Titan, j'avais dit que la line-up Titan pour moi elle était nulle et qu'elle puait le caca. Rappelez-vous pour ceux qui étaient là sur ce stream à ce moment-là, au moment où il y a eu ce fameux scramble. Et je suis content au final qu'ils arrivent un petit peu à sortir la tête de l'eau. Maintenant c'est qu'un match, c'était un BO1. Il faut arriver à reproduire sur un BO3 pendant les majors. Ils vont être attendus maintenant. RPK qui a été plutôt propre, il a pas réussi encore je trouve à complètement s'exprimer, mais il a fait des très très bons moves, hein, notamment avec cette fameuse smoke sur le BPB, avec ce triple kill solide sur l'écho des Fnatic, on s'en souvient. Kenyes, encore une fois, il était sur le toit du monde, il n'y a rien à dire. Existence aussi m'a vraiment impressionné. Il a un petit peu revécu, je sais pas si ça se dit, mais je vais le dire, il a revécu tout simplement, il a ressuscité, voilà, pour être un peu plus français. Avec la WAP, je trouve qu'il a fait des trucs très très intéressants. En tout cas, voilà, les Français qui personnellement m'ont fait plaisir et j'étais vraiment content de les voir jouer à ce niveau-là ce soir. Clairement, moi aussi, hein, ça m'a fait plaisir de les avoir comeback à ce niveau-là. RPK solide hein, quand même, hein, qui jouait contre Fnatic, on le rappelle, il est pas à poil. Voilà, vraiment, il a fait son taf. Du coup, c'est la fin de cette soirée ESEA. On se retrouve normalement demain avec 2 BO3 en Star Ladder, le premier à 19h, l'autre à 21h. Je me souviens plus des équipes, on les a dit tout à l'heure, mais je les ai plus en tête malheureusement. Je crois qu'ils sont affichés, je suis pas sûr. Je vais aller checker. Ouais, on a un Virtus Pro Penta à 19h, le deuxième, je sais plus c'est lequel. Mais voilà, il y en a un deuxième à 21h, voilà, on aura, je crois que c'est un